Voici le graphique qui vous montre la répartition de mes revenus 2023 en tant qu'auteur à temps plein au Québec. Vous allez voir sur le graphique qu'il y a 4 catégories qu'on aperçoit et une qui est invisible en fait parce qu'elle est tellement mince qu'on ne la voit pas sur le graphique. Donc, j'ai principalement 4 sources de revenus. Il y a une de ces sources-là qui est un peu étrange, par contre. Donc, en vert, on retrouve les animations, conférences, ateliers d'écriture dans les écoles, les bibliothèques, les maisons des jeunes et parfois d'autres milieux, là, et les rencontres virtuelles que je peux faire aussi sur différents sujets. Et oui, ça représente plus de 50% de mon revenu. Ensuite, en bleu, on retrouve les redevances, donc les droits d'auteur pour les ventes de livres, les droits de reproduction, donc pour les extraits utilisés dans les écoles, par exemple, grâce à un organisme au Québec qui s'appelle Copybec. On a aussi le droit de prêt public, donc pour les livres qui sont dans les bibliothèques municipales et publiques. Il y a une recension qui est faite une fois par année et on est payé par rapport à ça, et les ventes de droits autres. Donc, par exemple, j'ai un extrait d'un livre qui est dans un manuel scolaire. Ce genre de reproduction-là se retrouve dans cette section-là, donc la section bleue, qui représente environ le tiers de mes revenus. Les deux autres pointes de tarte sont beaucoup plus petites. La mauve représente en fait les perdièmes et droits de déplacement et de séjour que je reçois de la part de mes éditeurs ou de salons du livre ou des écoles en fait là, quand je me déplace pour aller dans les écoles, pour aller dans les salons du livre, pour faire des animations, des conférences, des séances de dédicaces. C'est un revenu, cet argent-là qui entre. C'est un peu étrange de le considérer comme ça, mais on doit payer de l'impôt là-dessus, donc parce que c'est déclaré. Donc c'est un revenu qui représente quand même un montant non négligeable, étant donné que je fais beaucoup de présence dans les écoles particulièrement. Et finalement, la petite tranche orange représente tous les contrats de rédaction et autres que je peux faire dans une année. Il n'y en a pas énormément, ça représente un montant quand même non négligeable, mais qui n'est pas énorme. Ça inclut tout ce qui est rédaction, coaching d'écriture, coaching de jeunes auteurs sur leurs animations, ce genre de volet-là. Et la petite ligne invisible que vous ne voyez pas vraiment s'appelle les ventes directes. J'en fais très peu parce que je fais pas de l'auto-édition, donc c'est rare que je fais de la vente directe avec une facture. Parfois des écoles, quand je fais des projets avec sur plusieurs périodes et tout ça, veulent acheter des livres de moi directement. Des fois, c'est des livres qui sont épuisés que j'ai encore en stock. Et à ce moment-là, comme il y a une facturation qui est faite, c'est déclaré dans les revenus. Donc oui, être auteur à temps plein, c'est pas juste écrire des livres à la maison et publier des romans et espérer les vendre et faire de l'argent. C'est une panoplie de sources de revenus. La seule chose qui pourrait varier peut-être cette année, c'est que je veux faire un projet en auto-édition, un vrai projet d'auto-édition, un roman d'horreur pour adultes que j'aimerais sortir vers la fin de l'année. Donc c'est peut-être pas cette année, en 2024, qu'il va y avoir un changement dans les pointes de tarte. L'autre chose, évidemment, c'est que moi, comme auteur, j'aimerais vraiment débalancer un peu tout ça, donc laisser plus de place à la partie bleue qui est les redevances et un petit peu moins peut-être aux autres parties. Donc j'aimerais évidemment que mes livres se vendent plus ou me rapportent plus d'argent pour pouvoir peut-être rebalancer tout ça. Voilà, c'était mes revenus 2023. Ah oui, puis ceux qui voudraient des chiffres précis et exacts, mais malheureusement, c'est pas aujourd'hui que ça se passe.